Vous savez, parfois on a besoin de replier. Et quand je dis replier, je ne fais pas allusion à ces phrases philosophiques à la con, du genre reculer pour mieux sauter. Non, non, rien à voir. Je parle juste de marquer une pause, se replier sur soi-même, discuter avec son moi intérieur, s'interroger, se poser les bonnes questions. Analyser nos actions, nos réactions, mesurer le poids de nos imperfections sur la balance de nos décisions. C'est certes pas une chose facile à faire, mais il faut le faire. Oui, il y a un risque. Tu risques de ne pas être fier de ce que le miroir te renverra quand tu seras en face, mais c'est un risque à prendre pour être en phase avec soi-même. Personnellement, je me suis prêté à cet exercice et j'ai eu honte de voir que par exemple j'ai fait pleurer ma femme en essayant d'être un exemple dans une société qui refuse catégoriquement d'être un modèle d'intégrité. J'ai vu. Oui, j'ai vu que dans cette société, les gens refoulent toute forme de compassion. Et pour nourrir leurs ambitions personnelles, ils bannissent l'amour et piétinent la passion. Quand leur bouche parle d'union, leur acte exprime la division. En passant du temps avec ma fille de 2 ans, j'ai réalisé que l'être humain n'est sincère dans son expression que quand il apprend à parler. Dès qu'il maîtrise les mots et leur pouvoir, il devient un ennemi d'État. Donc j'ai appris à me taire et à agir. Alors essaye. Et après une sincère rétrospection, pose-toi une question. C'est que tu as commencé. Le pourquoi tu l'as commencé. Est-ce toujours d'actualité? Si la réponse est non, arrête. Si c'est oui, continue. En attendant donc ma prochaine invitation à l'action, qui tombera sans doute après le mois de Ramadan, musulmans et chrétiens de Guinée, je vous invite à laver vos cœurs et vos esprits avant de prendre vos habitudes.